Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet invisible mais tristement bien réel, notre exposition quotidienne aux ondes électromagnétiques. Et je peux vous dire qu'avec la multiplication du Wi-Fi, des antennes et des objets connectés, nous sommes tous baignés abondamment dans un immense brouillard d'ondes électromagnétiques dont on sous-estime totalement les effets néfastes sur la santé. Et pourtant, il y a des alertes sérieuses qui émergent du monde scientifique. Le docteur Carlos Ritter, par exemple, médecin neurologue et expert reconnu aux États-Unis, a fait de la recherche sur l'impact des champs électromagnétiques. Son combat, il cumule en ce moment plusieurs postes vraiment très prestigieux dans des institutions de pointe et son expertise en médecine du sommeil lui permet d'observer les conséquences directes de cette pollution invisible. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir tous les dangers des champs électromagnétiques et surtout comment s'en protéger. Alors on va commencer de suite avec une petite présentation de sa part. Ce que nous avons appris à la fac de médecine, c'est qu'il faut tout voir d'un point de vue biochimique. Nous ne comprenions pas vraiment cette activité électrique du corps humain, j'ai donc dû tout réapprendre. J'ai dit à ma femme que j'allais prendre 6 mois de congé. Je ne voulais parler à personne car j'avais besoin d'étudier beaucoup. Eh bien, 6 mois se sont transformés en 18 ans. C'est le temps qu'il m'a fallu pour comprendre les champs électromagnétiques. Ils absorbent donc les ondes et les renvoient vers le sol, ce que les humains ne peuvent pas faire. Le corps humain peut se protéger si l'exposition est faible. C'est lorsque les champs électromagnétiques artificiels ont commencé à faire partie de la vie quotidienne que les problèmes ont commencé. La fin des années 1990, on a commencé à ériger ces antennes relais de téléphonie mobile. Avec les télécommunications, tout doit être sans fil, de sorte que la densité à laquelle nous sommes exposés aujourd'hui est plus élevée qu'il y a 5 ans et bien plus élevée qu'il y a 20 ans. Ainsi, lorsque nous sommes dans une pièce où il y a des champs électromagnétiques, des imprimantes, du Wi-Fi, du Bluetooth, toutes sortes d'antennes, un être humain absorbe une proportion extrêmement élevée. Les champs électromagnétiques détruisent tout d'abord les zones de restauration. C'est pourquoi nous avons une telle épidémie de troubles du sommeil, d'insomnie, parce que nous dormons dans ces environnements hautement contaminés. Le cerveau, le cœur et le système immunitaire sont les systèmes électriques les plus importants du corps humain. Le problème est que les nerfs qui atteignent ces vaisseaux sont extrêmement petits et très susceptibles d'absorber les champs électromagnétiques et de mal fonctionner. D'où l'hypertension artérielle. Il se pourrait que les champs électromagnétiques interfèrent avec cela. Le système immunitaire patrouille à l'intérieur du corps humain. Chaque fois qu'il ressent le besoin de déclencher une réaction, il le fait en commençant par les systèmes électriques, puis en passant aux systèmes chimiques. Donc si nous avons un raté, vous allez avoir une cascade d'informations erronées dans cette zone. Je dirais aujourd'hui que la biochimie et l'électricité vont de pair. Un champ électrique va toujours, par définition, interagir avec un autre champ électrique. Imaginez qu'il s'agisse d'une balle microscopique qui traverse les choses, les brise, détériore l'intérieur de la cellule, puis se propage jusqu'à la structure principale de l'organe. C'est pourquoi nous constatons une augmentation des problèmes immunologiques. Les champs électromagnétiques cassent l'ADN et détruisent les protéines. Les gens ne se rendent pas compte que nous invitons les ennemis à entrer dans notre maison. Nous sommes de plus en plus malades. Et oui, les signaux nerveux, le rythme cardiaque et la communication cellulaire dépendent tous de phénomènes physiques invisibles mais absolument essentiels. Et une approche strictement chimique des maladies laisse de côté l'influence réelle des ondes électromagnétiques artificielles qui perturbent tous ces mécanismes naturels. Bien évidemment, comprendre la physique permet d'identifier des causes inédites à certaines pathologies modernes liées à notre environnement saturé d'ondes électromagnétiques. Et le docteur Carlos Ritter fut l'un des tout premiers scientifiques à comprendre ce phénomène. Écoutez. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. L'un des facteurs est que nous l'ignorons. Nous l'ignorons quand nous faisons nos études de médecine. Nous n'apprenons que des choses biochimiques. Nous n'apprenons rien sur ce qui régit les champs électriques. C'est fou car nous sommes en réalité que des électrons.
Je pense à cela quand je me dis, si vous voulez faire démarrer un cœur, vous allez utiliser ces palettes, c'est l'électricité, n'est-ce pas? Nous ne sommes qu'une série d'électrons en mouvement et pourtant nous existons. Nous ignorons cet aspect dans tous les autres domaines liés à notre santé. Il m'a fallu une éternité pour comprendre. Je suis neurologue pédiatrique, c'est ma spécialité. Et je ne savais pas que je travaillais avec le système électrique du système nerveux central jusqu'à ce que j'ai beaucoup de patients dans mon cabinet privé. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Donc ce que vous faisiez, c'était des électrocardiogrammes et des électroencéphalogrammes. Et vous vous dites, il y a des signaux, il y a des fréquences ici qui ne devraient pas être là. C'est ce qui se passe. Oui, normalement, ce que nous devons voir, c'est l'activité électrique qui appartient au cerveau. C'est ce qu'on vous enseigne et c'est ce que vous voyez là-dedans. Quand j'ai fini par voir, en fait, que cela n'appartenait pas au cerveau, cela appartenait à autre chose. Il s'avère que cela provenait de l'environnement auquel nous sommes exposés. Et oui, si ces ondes ne sont pas déchargées, par exemple avec un contact direct à la Terre ou en s'éloignant des sources, elles peuvent rester stockées dans l'organisme, influençant tout le système nerveux et à terme la santé globale. C'est l'une des raisons pour laquelle Carlos Ritter insiste sur l'importance de l'hygiène électromagnétique et de la mise à la Terre au quotidien. Si vous regardez les chaussures modernes avec des semelles en plastique, le corps ne peut plus absolument se décharger des champs électromagnétiques, donc le corps vit avec tous les dommages que ça crée. Donc mes amis, marchez pieds nus un maximum très souvent et acheter des chaussures avec des semelles naturelles pour retrouver un contact régulier avec la Terre, pour se décharger donc de tous ces champs électromagnétiques. Et écoutez, y a-t-il une raison pour laquelle nous n'obtenons pas de données scientifiques qui nous indiquent qu'il y a un problème? Exactement, laissez-moi vous raconter rapidement comment je suis arrivé ici. Je suis né à Mexico, j'ai exercé à Mexico et j'ai rencontré des gens du monde entier. J'ai rencontré des gens sympas et formidables ici aux États-Unis. Et ils m'ont invité à devenir président de l'association pour m'impliquer dans ce projet. Partie de mon travail consistait donc à lire. Nous devons lire tous les articles qui traitent de ce sujet. Nous avons trouvé environ 130 articles qui affirmaient que les champs électromagnétiques existent, mais les articles en arrivaient à la conclusion que tout va bien. Ce n'est pas grave, vous pouvez y être exposé. Donc, mon équipe et moi, même chose pour toutes les questions relatives au vaccin, vous verrez des choses vraiment horribles dans tout le corps. La conclusion, c'est que c'est l'une des plus grandes inventions que nous ayons jamais vues et que tout ira bien. Vous voyez, donc il y a des problèmes, mais au final, ils concluent que tout va bien. Il s'avère que mon équipe et moi, c'était des énigmes parce que personne ne savait rien à ce sujet, n'est-ce pas? Nous sommes dans le domaine médical. Qui est ce type? Qui écrit ces choses? Eh bien, c'est là que nous commençons à le découvrir. Oh, ce type travaille en fait pour Motorola. Et ce type détient des brevets sur les antennes de téléphones portables. Comment est-il possible que celui qui vous dit quelle devrait être la dose à laquelle nous devrions être exposés soit le même type qui la diffuse dans l'air? J'ai donc appris que tout n'est pas merveilleux dans ce monde et que nous devons lutter contre ces choses. C'est l'une des raisons. Et oui, le docteur Carlos Ritter souligne bien qu'une très grosse partie de ces études rassurantes sur les dangers des ondes électromagnétiques ont été réalisées ou financées par des ingénieurs travaillant directement pour des industriels, comme par exemple Motorola. Ça rappelle beaucoup Big Pharma et tous les autres escrocs du système. Notre santé, ils s'en foutent royalement. La seule chose qui compte pour eux, c'est de faire du fric, même au détriment de nos vies. Et écoutez, notre raison est que c'est invisible. Nous ne pensons donc pas à ce que nous ne pouvons pas voir. Et c'est pratique. En fin de compte, ce sont là des facteurs qui entrent en jeu. Il s'agit d'un phénomène multifactoriel. Et l'autre chose, c'est que nous, les médecins, si jamais j'ai la chance de devenir doyen d'une faculté de médecine, je vais les obliger à étudier la physique. Oui, nous devons tous étudier la biologie, mais nous devrions aussi apprendre la physique, car l'environnement dans lequel nous vivons, mes patients, tout le monde, se développe dans un environnement qui pourrait être toxique. Dans ce cas, l'empoisonnement électrique. Ouais, donc c'est fait, il a lâché l'expression. On a affaire à de l'empoisonnement électrique. Après l'empoisonnement de l'air, de la bouffe, de l'eau, des médicaments, nous avons aussi affaire à de l'empoisonnement électromagnétique. Ces gens qui nous dirigent ne nous veulent pas du bien. Et écoutez, si j'ai des problèmes de santé, quelles sont les choses qui, selon vous, sont les plus affectées? La première chose, c'est le sommeil.
C'est pourquoi ma troisième spécialité est la médecine du sommeil. Je dois comprendre pourquoi nous dormons. C'est très facile de répondre à cette question. Aujourd'hui, nous dormons parce que nous avons besoin de récupérer. Imaginez rapidement l'intérieur de chacune de nos cellules. Nous avons des milliards de cellules et chacune de ces cellules sait quel dommage elle a subi. Eh bien, le sommeil est une chose incroyable. C'est le super pouvoir que nous avons car chaque cellule va vous dire « Eh, voici les dommages que j'ai subis. Voici ce que je dois réparer. » C'est quelque chose de très complexe. Il s'avère que ce sont les signaux électriques qui indiquent aux cellules comment se régénérer. Et les signaux électriques sont perturbés par ces champs électromagnétiques lorsque nous sommes le plus vulnérables, c'est-à-dire lorsque nous dormons, au moment où nous essayons de nous régénérer. Et en plus, les neurones communiquent aussi entre eux via des signaux électromagnétiques précis, indispensables à toutes les fonctions du cerveau. Quand des champs électromagnétiques artificiels brouillent ces signaux, la transmission entre les neurones devient moins fiable et peut se dérégler. Ce dérèglement, évidemment, favorise à long terme des déséquilibres dans le cerveau et augmente donc le risque de maladies neurodégénératives comme Alzheimer, par exemple, ou bien Parkinson, ou des troubles de la mémoire, de la concentration et même de l'équilibre émotionnel. Et écoutez comment s'en protéger dans une maison. Bonjour Dr Ritter, enchanté également. Nous parlons de quelque chose d'invisible et beaucoup de gens se demandent si les champs électromagnétiques sont nocifs pour nous, s'ils existent, tout ça. J'espère simplement que vous pourrez m'éclairer sur tout cela et m'aider pour ma maison. Je vais essayer. Nous allons faire un diagnostic. Imaginez que je vais mettre ma blouse de médecin, mais que mon patient est votre maison. Je vais vous toucher le bras. Et cela va montrer si vous absorbez uniquement les champs électriques provenant des fils. Cela indique que le niveau est faible. Je veux que nous marchions jusqu'à ce mur. Le chiffre est en train d'augmenter. Touchez le mur, s'il vous plaît. C'est ce que vous absorbez en étant à côté d'un mur. Je vois ce qui est diffusé par cette antenne de téléphonie mobile qui est proche de la maison et cela fait monter le compteur au maximum. Essayons de localiser la source des champs électromagnétiques. Si je me place entre l'antenne et la source, je vais absorber ce rayonnement. Si je bouge, le rayonnement continue et il est vraiment intense. Et si je me place entre les deux, l'antenne atteint moins son pic parce que je fais office de filtre. Je les absorbe. Et c'est vraiment important de comprendre ce concept. C'est ce qui se trouve juste de l'autre côté, ces fenêtres. Oui, c'est la source. Wow. Je n'aurais jamais imaginé, même dans 1 million d'années, que l'équipement de la piscine pouvait émettre autant de champs électromagnétiques. La deuxième étape consiste à analyser cela. Nous avons donc le résultat. Nous devons maintenant faire passer un fil de ce système de mise à la terre dans le mur. Nous allons essayer d'obtenir toutes les ressources possibles afin de minimiser les effets. Nous allons commencer par la toute première partie du projet. Le système de mise en terre de qualité médicale est au cœur de tout le blindage. Nous devons l'amener à l'intérieur de la maison, nous devons donc percer quelques trous. Nous allons le tirer à travers. C'est un mélange de particules de graphite, de particules de carbone et de cobalt. Maintenant que nous avons cette ligne, nous allons passer la deuxième couche. Elle est exactement identique, mais elle est composée uniquement de carbone et de graphite. Elle va recouvrir tout le mur. Nous devons maintenant connecter le système de mise à la terre. Même si nous ne sommes connectés qu'à un seul mur, toute la pièce est désormais un système. À la fin de la journée, ils vont peindre par-dessus, comme dans toutes les autres pièces de toutes les autres maisons. Nous allons maintenant installer le système de mise à la terre. Il s'agit d'un ensemble de bobines dans un ensemble de tiges 100% cuivre. Nous allons les placer ainsi à 30 cm l'une de l'autre. Ces fils vont maintenant être connectés au système de mise à la terre. C'est un système de drainage en 2 parties.
Nous savons maintenant que cette pièce est blindée. Ouais, donc comment se protéger de ces champs électromagnétiques qui nous bousillent la santé à tous? Si vous voulez plus d'informations précises sur le sujet, les amis, je vous ai mis son site emfhometesting.com dans la description ci-dessous. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous vous protégez déjà d'une quelconque façon contre les champs électromagnétiques. Nous devons partager toutes nos astuces pour notre santé à tous. Et écoutez. C'est incroyable à quel point vous allez loin dans vos recherches. Si je comprends bien, vous avez en quelque sorte abandonné votre métier de médecin pour les patients et vous êtes maintenant médecin à domicile. Exactement. J'ai donc appris que l'un des principaux facteurs de stress, des toxines auxquelles mes patients sont exposés, ce sont les champs électromagnétiques. Cela a été dévastateur pour moi de comprendre que c'était un problème que personne ne connaissait, que personne ne savait même comment mesurer ni comment traiter. Quand on n'a pas de solution à un problème, c'est très décourageant. J'ai donc dû étudier la question pour trouver une solution. Ce serait tellement bien d'avoir de vrais docteurs qui fassent leur boulot et s'intéressent vraiment aux vraies causes de nos problèmes de santé. La plupart des docteurs, malheureusement, se contentent uniquement de soigner nos symptômes, mais pas leur cause, car soigner la cause veut souvent dire perdre un client. L'industrie pharmaceutique se gave d'argent sur nos vies, alors ils ne soignent que les symptômes. Et écoutez, le système de mise à la terre de qualité médicale est au cœur du système. C'est tout ce qui envoie les champs électromagnétiques dans le sol, ce qui devrait être le cas. Je ne veux pas de champs électromagnétiques près de mes enfants, je ne veux pas de champs électromagnétiques près de mes, etc. Je veux qu'ils soient dans le sol. J'ai un truc sur mon lit qui ressemble à une sorte de tapis de mise à la terre que je branche sur une prise. Que pensez-vous de ce genre de choses? Débranchons-le. Je vais vous dire pourquoi. Débranchons-le tout de suite. La raison est que vous le branchez sur le système électrique de la maison. Même s'il le branche sur la mise à la terre, il s'agit d'une mise à la terre et pas d'un système de mise à la terre de qualité médicale. Il s'agit simplement d'une tige en acier au carbone qui est reliée au système électrique de la maison. Ils les ont fabriqués, j'ai publié un article mentionnant toutes ces choses. Ils l'ont fait parce que la maison peut prendre feu. Ainsi, ils préviennent ou empêchent les incendies. Si nous isolons une maison comme nous le voyons, cette maison ne prendra jamais feu à cause d'un problème électrique. Mais le problème, c'est que vous absorbez maintenant dans votre corps, à travers le tapis, les champs électromagnétiques présents dans les câbles de votre maison. Maintenant, si vous avez ce tapis et que vous le branchez à un système de mise à la terre de qualité médicale conçu pour absorber les champs électromagnétiques, tout ira bien. Vous vous mettrez à la terre. Et oui, la mise à la terre classique protège surtout contre les accidents électriques, mais ne cible pas du tout les ondes électromagnétiques ambiantes. La mise à la terre de grade médical, elle est spécialement conçue pour canaliser et dissiper les champs électromagnétiques indésirables afin de protéger les corps des perturbations invisibles. Donc les deux sont absolument nécessaires et je dirais même vitales. Et écoutez. De quoi devrais-je m'inquiéter davantage? Parce que je vois différentes choses. Premièrement, évidemment, les téléphones portables, les écouteurs. Aucun de mes enfants, personne de ma famille n'utilise d'écouteurs. Vous savez, chez moi, quand nous avons emménagé, j'ai supprimé tout le Wi-Fi. Mais j'ai toujours, par exemple, les prises électriques et ce genre de choses. Donc, ce que je vois principalement, ce sont les antennes de téléphonie mobile, les Wi-Fi des voisins. Imaginez tout ce qui se trouve dans un rayon de 8 km autour de vous. Si je l'ouvre, je peux voir tous les ordinateurs de mes voisins. Chaque fois que je fais une mesure, je dois m'assurer de savoir ce qui se trouve dans un rayon de 8 km autour de la maison, car cela va rentrer dans la maison. Les plus importants, ce sont les plus puissants, car ils émettent environ plus de 1000 watts. Bien sûr, le Wi-Fi est celui que vous avez à l'intérieur de votre maison. Il peut donc être piégé, il émet environ 2 watts. Donc 1000 watts contre 2 watts. Oui, mais celui-ci est extrêmement proche. Donc quoi qu'il en soit, nous devons réapprendre à vivre à l'ère moderne. Et oui, vivre à proximité d'une tour de réseau cellulaire expose à des niveaux accrus d'ondes électromagnétiques tout au long de la journée. De vraies études ont observé des hausses de troubles du sommeil, des maux de la tête, de l'irritabilité et une forte dégradation de la concentration chez les riverains. On note aussi des modifications hormonales, du stress, des effets sur le métabolisme ainsi qu'une augmentation du risque de certains cancers. Selon la distance des tours 5G, par exemple, bien évidemment, de nombreux experts recommandent d'éviter d'habiter trop près de ces installations électromagnétiques. Et écoutez, chez moi, je n'ai pas de Wi-Fi. J'ai Internet et j'ai une connexion plus rapide parce que tout est câblé.
Si j'ai besoin de Wi-Fi, on devrait pouvoir le désactiver la nuit. Et en avons-nous besoin la nuit? Si la réponse est oui, eh bien nous devrons protéger la maison. Je veux dire, nous devrions protéger les maisons. Mais ce n'est pas le cas, éteignons-le. Et oui, c'est un geste très simple et désactiver également tous les objets connectés et écoutés. Téléphone portable en mode avion? Oui. Nous avons le Bluetooth, nous avons le Wi-Fi. Nous avons juste le service cellulaire normal. Les téléphones portables ont plus d'antennes, vous n'avez même pas le contrôle sur elles. Quelqu'un d'autre a le contrôle. Mais au moins, éteignons ceux dont nous n'avons pas besoin, car les téléphones portables émettent beaucoup et à haute densité. Donc chaque fois que vous n'en avez pas besoin, assurez-vous de ne pas l'avoir. Essayons de ne pas mettre le téléphone près de notre corps. Bien sûr, c'est très pratique. Je vais vous dire, je n'ai jamais mis mon téléphone près de mon corps. Je l'ai toujours sur la table. Comment le transportez-vous? Comment l'apportez-vous à la table? Je l'ai dans une pochette. Et oui, vous avez des poches anti-électromagnétisme pour votre portable. C'est des sacs Faraday que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Et ce scientifique a également fait une étude sur les bienfaits de protéger sa maison des ondes électromagnétiques. Regardez. Et tout ce que j'ai fait pendant les 3 premiers mois de l'étude, ça a fait empirer les choses pour moi parce que j'ai découvert qu'ils allaient de plus en plus mal. Les clients, les patients dont j'avais protégé les maisons étaient en fait plus déséquilibrés qu'avant, ce qui était vraiment décourageant pour moi. Je faisais ça depuis tant d'années. Alors chez eux, que se passait-il? Le fait est que j'ai attendu les prochains électroencéphalogrammes pendant 6 mois et ils ont commencé à s'améliorer. Je pense que ce qu'ils ont vécu s'apparente à une période de désintoxication. Et au bout d'1 an, 12 mois, ils ont retrouvé leur homéostasie. Donc le fait est que si nous dormons pendant un certain temps, 1 an, je peux le prouver ici, sans champs électromagnétiques, au moins la nuit, vous pouvez retrouver l'homéostasie que nous devrions tous avoir. Et oui, l'étude de Dr. Ritter montre très bien qu'après avoir protégé leur maison des ondes électromagnétiques, les personnes retrouvent progressivement un état d'homéostasie, c'est-à-dire que leur cerveau et leur corps réapprennent à fonctionner naturellement sans aucune perturbation extérieure. Et ce retour à l'équilibre passe par une amélioration du sommeil, une meilleure concentration et une sensation globale de bien-être. Faut bien comprendre que les tours 5G qu'ils ont construites dans le monde entier pendant le Covid sont encore plus nocives que les tours 4G. Les tours 4G classiques émettent généralement entre 20 et 100 watts par antenne, alors qu'une antenne 5G peut émettre plus du double, entre 40 et 250 watts par panneau actif. Et la puissance totale d'un site regroupant plusieurs antennes peut atteindre ou dépasser 1000 watts au total. Donc c'est clairement dangereux. Si vous avez ça sur votre immeuble, faut clairement déménager, les amis. Alors s'il vous plaît, marquez-moi dans les commentaires ci-dessous si vous avez déjà rencontré des problèmes de santé avec ces antennes 4G ou 5G. Nous devons tous partager nos expériences sur le sujet. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis, ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche, les s'abonner qui sont juste en dessous et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.